Serge Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant. On va parler avec vous d'un livre dans lequel vous parlez notamment des porte-avions et de votre idée finalement est de dire qu'en France, on a de belles entreprises, de belles grandes entreprises et que finalement on les soutient peut-être pas assez. Alors c'est pas le lieu commun de penser ça. On est plutôt dans une phase où on a envie de soutenir les petites entreprises, que ce soit les gazelles, les sociétés de croissance ou les PME. Qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné d'écrire ce livre et de se dire tiens, les grandes entreprises, il faut qu'on les soutienne, c'est elles qui vont faire la croissance. Tout à fait. Eh bien, il est certain, bon, si on veut avoir un peu d'impact, il faut être à contre-courant. Alors là, sur les grands groupes contre les gazelles, là, c'est clair qu'on est totalement à contre-courant. Hein. On ne parle que des PME, que de la difficulté des PME, de l'effet d'éviction par rapport aux grands groupes. Les grands groupes sont quand même les méchants de l'affaire qui confisquent le crédit, l'accès au marché, etc., etc. Donc effectivement, le propos n'est pas naturel. Alors le propos vient du constat suivant, si vous voulez. Il y a un constat intéressant qui est un classement Eurostat, le dernier classement Eurostat, quand vous prenez toutes les régions de l'Europe, hein, vous les mettez ensemble, donc France, Allemagne, tous les pays, vous en avez à peu près 270. Bon, sur les 270 régions, vous prenez donc, on va prendre, disons, le top 20%, donc les 50 premières. Sur les 50 premières, eu égard à la place de la France, on devrait en trouver chez nous entre 3 et 5, et on se met à phosphorer, oui, on voit bien, il n'y aurait pas qu'à, etc. Bon, dans les 50 premières régions, en Europe, il y en a une en France. Évidemment, l'Île-de-France. Si je prends l'Allemagne, il y en a 9. Donc on a véritablement des territoires, si vous voulez, qui sont à la peine. Bon, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais le constat est lourd. Hein. On a vraiment des territoires à la peine. C'est-à-dire que des régions comme PACA, Midi-Pyrénées ne sont pas dans les 50 premières régions européennes. Vous avez Hambourg, la Bavière, Brême, tout ce que vous voulez. Hein. Et on n'a pas ces régions-là. De l'autre côté, quand vous prenez les grands groupes, c'est pas compliqué. Bon, j'en ai listé 100 pour faire un propos un peu simplificateur, mais grosso modo, vous prenez tous les compartiments de jeu, à peu près tout, hein. L'énergie, l'agroalimentaire, les cosmétiques, l'industrie lourde, ce que vous voulez, on a potentiellement quelqu'un qui joue dans la classe des 5 meilleurs joueurs mondiaux. Donc le constat, il est là. On a une flotte de pépites absolument incroyables. De l'autre côté, on a des territoires qui sont littéralement à la traîne, et on n'arrive pas à relier ça. Le propos, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler à les accrocher ? Comment accrocher les fameux porte-avions, donc on va y venir, à nos territoires. C'est-à-dire qu'il faut trouver des filières, faire créer des filières, développer des filières, parce qu'on entend beaucoup parler de pôles de compétitivité, de pôles donc sur les différentes régions justement dont on a parlé. Ça ne suffit pas pour accrocher les PME ou les TPE, pour certaines d'entre elles, à des grands groupes. Bien sûr, donc ça va dans le bon sens, hein. Ça va dans le bon sens et il faut travailler là-dessus. La question, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, il faut reconnaître, il y a quand même un hiatus important. Quand vous prenez l'Allemagne, les grands groupes sont viscéralement implantés, attachés, accrochés sur le territoire allemand. Les exemples, on les connaît, hein, c'est bon, évidemment l'automobile, mais pas seulement. SAP, par exemple, est très lourdement implanté dans son territoire. Chez nous, ça commence, mais on en est encore loin. Donc moi je dis qu'il faut développer deux effets. Un premier qui est l'effet porte-avions. Donc l'effet porte-avions, c'est effectivement d'embarquer. Il faut que les grands groupes embarquent les PME avec elles, ce qui n'est pas le cas chez nous. On en parle tout le temps, c'est les Allemands chassent en meute, pas les Français, je vais y revenir. Et puis l'effet cluster, effectivement sur l'effet cluster, c'est de dire quand on a un gros cluster, il faut trouver le moyen d'accrocher le cluster au porte-avions. Alors un petit exemple, là, moi j'arrive de Shanghai, là. Si vous voulez, on a eu une conférence évidemment du Bifrance qui vous dit mais le contraste il est saisissant entre l'approche des Français qui arrivent là-bas et l'approche du groupe allemand. Le groupe allemand qui arrive en Chine, il embarque avec lui tous ses sous-traitants, jusque y compris des sous-traitants pour le recrutement. Des chasseurs de tête, ils font venir le chasseur de tête allemand, ils lui disent tu t'installes là et puis tu te débrouilles, etc. Mais ils emmènent naturellement tout le monde. Donc nous on le fait pas, Français on le fait pas. Nous, il faut reconnaître qu'on le fait pas, sauf exception. Je cite l'exemple dans le bouquin de Carrefour avec ID Logistics. Carrefour a besoin d'une logistique très pointue pour approvisionner ses magasins. Bon, il a emmené ID Logistics, superbe histoire. ID Logistics n'aurait jamais pu faire ce qu'il a pu faire s'il n'y avait pas eu Carrefour. Bon.
Alors, et d'où peut venir l'exemple? Parce que si les grands groupes ne le font pas naturellement, comment on va leur faire prendre goût à... Bon, alors, derrière, si vous voulez, il faut... Alors, en ce moment, il y a de grosses réflexions quand même sur ce thème-là, hein, puisqu'on se dit quand même, effectivement, il y a quand même un intérêt bien compris, parce que le sous-traitant, le partenaire que vous avez en France, c'est quand même facile de l'amener, vous savez comment travailler avec lui, vous avez les méthodes de travail, tout est organisé, entre guillemets. Donc, en fait, il suffit de s'y mettre quand même. Hein. Alors, en ce moment, vous avez vu que M. Brégier a été nommé, donc pour s'occuper de ça, en particulier en liaison avec le ministère de l'Industrie. Donc, on peut espérer que ça va bouger. Mais donc là, c'est pas très très compliqué objectivement. Où ça se corse un peu, faut appeler un chat, c'est quand même sur les clusters. Alors sur les clusters, moi je cite l'exemple de ST Micro à Crolles. Bon, c'est un exemple curieusement relativement peu connu, si vous voulez. C'est quand même l'industrie du semi-conducteur, qui est comme une des industries les plus difficiles au monde, il faut appeler un chat. Dont on a beaucoup besoin. Dont on a un besoin fou, parce que ça va partout. Oui. Hein. Et néanmoins, on a donc un champion européen qui s'appelle ST Micro, qui est localisé à Grenoble et qui joue son avenir sur Grenoble. C'est-à-dire que les nanos, vous savez, on gravait en 80 nanos, maintenant on grave en 50, demain il faut graver en 20. On a eu effectivement un certain nombre de plans. L'implantation de ST Micro sur Crolles, ça a permis, alors on a injecté 3 milliards, mais on a quand même créé 25 000 emplois. Alors on embarque là-dedans le CEA, Leti, Schneider, et une foultitude de partenaires, et ça fonctionne très bien. Alors évidemment, rebelote aujourd'hui, parce qu'on grave aujourd'hui en 50, il doit y avoir à peu près 10 concurrents mondiaux capables de graver en 50, il faut demain graver maintenant en 20 nanos. On replonge là-dessus. En 2012, il y aura peut-être 6 concurrents qui seront capables de graver en 20 nanos. On va le faire à Crolles. Le ministère de l'Industrie suit derrière. Tout le monde est là. Et effectivement, cette histoire-là, si vous voulez, ce que je dis, c'est que ST Micro construit son avenir à Grenoble. Ça, ce n'est pas forcément le cas de tous nos grands groupes. Et c'est l'un des soucis, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup pour qui la France, c'est finalement un de leurs territoires et pas forcément le plus important. C'est-à-dire qu'il y aurait avantage, ce que ça voudrait dire, c'est un peu une remise en cause. Quand on regarde les valeurs du CAC 40, par exemple, elles font, pour la plupart d'entre elles, beaucoup de chiffres d'affaires à l'international. Et quand on parle de ces entreprises-là, on dit oui, on délocalise effectivement sur ces pays, mais cette délocalisation, quelque part, ne s'accompagne pas forcément de ce que vous dites, c'est-à-dire que les PME puissent suivre derrière. Dans certaines filières, c'est le cas, dans d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Dans d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Alors, Michelin, si vous voulez, Michelin a un mot absolument fabuleux pour résumer tout ça. Michelin lui dit, moi, quand je monte en volume en Chine et en Inde, et par contre, quand je monte en valeur à Clermont. Et effectivement, on comprend bien ce que ça veut dire. Il n'est pas question de produire en grande série à bas coût, évidemment, sur le territoire français, ça ne fait pas de sens. Mais les grands groupes sont toujours confrontés à la réinvention de leur métier, c'est-à-dire d'un côté à se débrouiller pour effectivement progresser sur les segments à bas coût, mais de l'autre côté, il faut qu'ils montent en valeur pour se réinventer, créer de la valeur ajoutée, augmenter. Et ce travail-là se fait plus facilement si on a déjà monté un cluster avec des partenaires de formation, avec toute une flotte de sous-traitants que vous avez déjà autour de vous. Quel pourrait être le déclic pour que on aille dans votre sens là, autant sur l'effet porte-avions, c'est peut-être plus, là on peut penser qu'avec un certain nombre d'injonctions, les choses peuvent bouger. Là il faut quand même, il faut appeler un chat. Là il faut des avantages sonnants et trébuchants. Pour que le grand groupe mette son centre de recherche en France et pas à Singapour ou à Seattle ou je ne sais où, il faut effectivement qu'il y trouve son intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qu'on connaît, crédit impôt recherche, etc., qui soient très concrets et qui permettent un déclic. Alors, il faut l'observation d'un certain nombre de prototypes, il faut montrer qu'effectivement c'est intéressant. Et là, on va avoir un mécanisme gagnant-gagnant qui font que pour tout le monde, et vous voyez, c'est intéressant parce que tous nos groupes, il faut bien voir ça, tous les grands groupes sont confrontés à la réinvention de leur modèle. Tous. Même quand vous êtes quel que soit le métier de service, même les métiers de service les plus simples, sont en fait des métiers qui montent en technologie parce que vous avez de la mobilité, du suivi, du traçage, tout ce que vous voulez. Et donc ces métiers-là, vous devez les réinventer. Donc vous devez travailler avec des instituts de recherche, avec des instituts de formation, et ça peut très naturellement se faire sur le territoire national. Un mot de l'actualité, compte tenu de la crise que nous vivons. Alors vous étiez à Shanghai, j'imagine qu'on n'a pas la même vision de la crise que chez nous en Europe, loin de là.
Est-ce que la crise peut accélérer cette prise de conscience quelque part, ou au contraire, peut-être aller dans le mauvais sens? Comment vous voyez les choses, vous, avec cette crise économique? Il est clair que l'intérêt de la crise, c'est quand même cet effet déclic, parce que l'intérêt de la crise, si vous voulez, là ça a été patent, hein. L'intérêt de la crise a bien montré qu'au niveau des territoires, ça a quand même accéléré la fracture, hein. C'est-à-dire que le classement d'aujourd'hui, là, qui date maintenant de 18 mois, je pense que si on le refait aujourd'hui, ça n'a pas dû s'améliorer beaucoup. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est difficile. Par contre, ce qui est frappant, c'est que pendant la crise, là, on finit la série des annonces. Eh bien, vous avez vu que tous nos groupes du CAC 40 et même au-delà, ils vous disent tous du bout des lèvres, oui, l'année 2009 a été un peu difficile, mais finalement, on s'en est quand même bien sorti parce qu'on a su s'accrocher aux régions en croissance et puis on a fait les efforts nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contraste immense. Ces gens-là, l'ensemble de nos groupes, sont bien sortis de la crise finalement. Et donc tout l'intérêt, c'est de s'accrocher à ces acteurs qui savent justement traverser les crises plutôt qu'à un territoire qui lui-même n'a que ses propres moyens pour effectivement essayer de travailler dans cet environnement-là. Donc là, si vous voulez, là, c'est quand même très important de se dire, bon, il y a des groupes qui savent faire, ils ont su se redéployer, ils ont su se réinventer, et il faut trouver le moyen de lier les territoires à ça. Donc c'est vrai que à très court terme, c'est pénible, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais d'un autre côté, on a quand même le timing idéal maintenant pour partir là-dessus. Alors, on n'en a pas parlé, c'est que nos grands groupes, ils sont aussi quand même à la manœuvre, hein. STMicro va réussir, hein, son pari de graver en 20 nanos à horizon 2012, sauf que les partenaires, les gens d'en face, c'est Intel, c'est les Taïwanais, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les tout meilleurs mondiaux. Et en conclusion, ça veut dire aussi, parce que vous le dites dans votre livre, hein, que par rapport à la Chine, vous dites qu'il faut être réaliste. Vous parlez d'un certain nombre d'une fable bien connue, mais quelque part, il faut y aller. Et donc, tous ces pays émergents dont on parle, et effectivement, les investisseurs d'ailleurs nous en parlent en disant ce sont ces pays qui ont de la croissance. Les grands groupes français y sont, mais peut-être il faut qu'ils y soient davantage, mais avec la bonne stratégie. Voilà, bien entendu. Donc, si vous voulez, on entre maintenant dans des jeux. Ils ont fait une partie du parcours remarquable, hein, aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. Mais maintenant, on rentre dans un jeu où effectivement, ça va être, c'est eux ou moi, quoi, hein. Donc, il faut absolument gagner. Et donc, cette obligation de gagner d'une part et d'embarquer le territoire derrière, là, moi, je crois qu'on a une conjonction unique. On a tous les atouts. Il ne faut pas les louper parce qu'effectivement, si on perd ces grands groupes et si ces grands groupes se trouvent en difficulté dans la bataille mondiale, ça va être compliqué. Merci Serge Blanchard d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes donc consultant en stratégie donc sur ces grands groupes que vous appelez, vous, les porte-avions. Merci beaucoup.